Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau lundi sport. Ce soir, ça frappe fort, sommaire. Il n'avait pas combattu depuis juillet 2023 mais n'a rien perdu de sa superbe. Le boxeur Cédric Do, The Caledonian Fighter, s'impose par KO technique au deuxième round au sein de la plus importante organisation de combat de kickboxing en Europe, le Glory. Un retour pour notre Kagou dans cette organisation prestigieuse. Après un premier contrat en 2019, rompu à cause du Covid, on lui demandera s'il compte y rester cette fois-ci, lui qui a déjà, à la fin de son combat, demandé un adversaire classé. On parlera bien sûr également de la CD Fight Academy, son école de boxe au pays. Marc est avec nous pour sa rubrique décalée. Il nous parlera de boxe, mais pas que, car il a fait des rêves. Et sachez qu'il rêve en grand. Dans notre page Kagou d'ailleurs, retour sur la performance incroyable de Phoebe Rocher qui devient championne du monde de kitesurf freestyle junior à tout juste 18 ans. Et dans la même catégorie, Antoine Olivier est lui aussi vice-champion du monde chez les hommes. On les écoutera après leur exploit. Bonsoir à tous et salut à toi Cédric. Salut Adrien, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Alors après, tu as combattu en Croatie. Là, du coup, maintenant, tu es en Italie avant de revenir ici au pays. Quelques jours de repos. Alors, comme je l'ai dit, victoire dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, par KO technique au deuxième round. Dans quel état tu es aujourd'hui? Ça va, content, content de partir en vacances et que le combat il se soit bien passé. Et puis content d'avoir pu refaire mon retour au Glory avec une belle prestation comme ça. Ok. Alors, tu as battu un prospect en plus, c'est-à-dire un jeune prometteur au sein de l'organisation. Qu'est-ce qui a fait la différence? Déjà, c'était un combat piège par rapport au fait que je sois un prospect et que moi, j'arrive dans un âge où je commence à avoir de l'expérience et qu'il ne faut pas se louper. Et donc, du coup, c'est une satisfaction d'avoir pu faire un retour comme ça et avec la manière comme ça. C'était, c'était très bien. En plus, il a démarré fort le combat, hein. Oui, voilà. Du coup, moi, il y avait aussi le fait que ça fait un an que je n'avais pas boxé et que j'avais eu des échéances qui s'étaient annulées. Et je reviens directement dans une grosse organisation, la plus grosse organisation du monde, hein, c'est le Glory Kickboxing. Et donc, du coup, il faut reprendre ses repères par rapport au combat, du fait que ça fait un an que je n'ai pas boxé, et par rapport à cette grosse organisation aussi, où ça met un peu la pression. Donc, il fallait être attentif dès le début. Tu étais blessé en plus. Est-ce que ça va mieux? Tu étais blessé au niveau du poignet, c'est ça? Je m'étais cassé la main en novembre 2023. Et donc, du coup, ça va, tout va bien maintenant. Pas eu de séquelles pendant le combat? Non, 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 pas du tout. Ok, ça marche. Au niveau des statistiques, Cédric, il a donné beaucoup plus de coups que toi, mais il a moins touché par contre. Comment on s'adapte à un adversaire qui a un tel volume? Oui, voilà, je savais qu'il allait débiter parce qu'il vient de. Il combat beaucoup sur le circuit amateur. Et en fait, le circuit amateur, c'est comme en boxe anglaise, hein. On a le circuit pro où les coups sont beaucoup plus impactants. Il y a moins de coups. Et le circuit amateur, il y a beaucoup plus de débit. Donc, je savais qu'il allait beaucoup débiter. Et donc, du coup, moi, mon but, je sais qu'au Glory, ce qui compte, c'est surtout l'impact qu'on met dans les coups, l'attitude qu'on a et l'efficacité des coups. Donc, je savais que il fallait pas en envoyer forcément beaucoup, mais il fallait être impactant sur chaque coup et toucher ma cible sur chaque coup, quoi. Ok, donc choisir plus la qualité que la quantité. Oui, voilà. En plus, je sais que, enfin, c'est mon entraîneur qui me le répète sans arrêt, mais j'ai cette facilité où, avec les poings ou avec les jambes, je peux faire mal. Et donc, du coup, je sais que si j'arrive à bien le toucher avec le bon timing au bon moment, je sais que je peux lui faire mal. Et donc, du coup, là, c'était le but de pouvoir bien calculer mes coups et toucher au bon moment la cible. Et justement, en plus, tu l'as envoyé 2 fois au tapis avec tes poings, mais c'était kick et tes pieds qui ont fait la différence parce qu'à la fin, il n'en pouvait plus et même son coin a jeté la serviette pour abandonner, quoi. Oui, voilà, en fait, au premier round, c'est vrai que je me suis focalisé beaucoup sur les points. Et enfin, j'ai même oublié un peu les jambes, mais c'est parce que je voyais qu'avec mes points, je les touchais.
Et c'est mon entraîneur qui m'a dit à la fin du premier round, enfin à l'inter-round, que je l'avais touché avec un low kick et que ça lui avait fait mal. Donc il fallait que je varie aussi mes zones en allant chercher de l'anglaise à la tête et redescendre avec le low kick gauche justement qui lui avait fait mal à la jambe. Et ça a payé dans le deuxième round. On le voit sur cette image-là, hein. C'est le low kick à la jambe gauche qui lui a fait très mal. Et toujours la spéciale de Cédric Do, hein, le coup de genou pour mettre fin au débat, quoi. Oui, c'est vrai. Après, moi, je viens de la boxe taille où j'aimais bien utiliser les coups de genou. Et c'est vrai que quand j'en ai l'occasion, surtout en kickboxing, c'est vrai qu'avec des boxeurs qui viennent du kickboxing pur, ils n'ont pas l'habitude des coups de genou et ça leur fait mal quand ils reçoivent des coups de genou, ils n'aiment pas. Quand ça passe, quoi. Alors Cédric, au niveau du palmarès, tu es à 57 combats maintenant, 49 victoires, c'est un énorme palmarès. C'est pour cette raison qu'à la fin du combat, lors de l'interview du vainqueur, tu as demandé un adversaire classé pour ton prochain combat? Oui, bon après ça fait partie aussi du jeu dans l'organisation, c'est qu'il faut pas hésiter aussi bah, à, à provoquer un peu ceux qui sont au-dessus dans le classement. Mais quoi qu'il arrive, mon adversaire initial, il était classé numéro 2 au Glory. Et là, il est redescendu dans le classement, comme ça fait un moment qu'il n'avait pas boxé. Mais c'est une des stars de l'organisation, mon adversaire que je devais boxer au départ. Donc pour moi, s'ils étaient capables de me mettre lui, ils sont capables de me mettre quelqu'un du classement pour mon prochain combat, je pense, quoi. Ok, justement, hein, j'allais y venir. Donc du coup, tu as pris le Croate Matic, qui a pris le combat en short notice parce que ton premier adversaire, le Marocain, la star du Glory, s'est blessé. Comment on s'adapte à un changement d'adversaire comme ça quelques semaines avant? Voilà, on voit la fiche initiale, hein. Et bah, du coup, c'était quand même un ascenseur émotionnel pour nous avec mon entraîneur parce que ils nous ont annulé mon premier combat. Ils m'ont trouvé un adversaire en short notice, comme tu disais, et 2 jours après, on me dit que l'adversaire aussi en short notice est blessé. Est-ce que je ne veux pas réaffronter mon adversaire prévu initialement 3 semaines plus tard dans un autre événement du Boris? Donc nous, au début, on a commencé à avoir peur un peu par rapport à la suite que ça pourrait avoir. On a dit que c'était finalement pas possible, on ne pourra pas rester 3 semaines de plus. Ça engendre des frais, ça engendre des sacrifices qu'on a fait pour le 21 septembre, mais pas pour le 12 octobre. C'est parce que le combat était prévu dans le 12 octobre. Et finalement, ils nous ont rappelé en disant non, en fait, le deuxième adversaire n'est pas blessé. C'est bon, en fait, il pourra faire le combat. Donc je pense qu'ils voulaient vraiment faire le combat contre Amisha, là, donc contre le Marocain, mais ils voulaient le repousser au 12 octobre. Ok. C'est partie remise. Toi, tu l'as call out. On dit ça, hein, dans le jargon des sports de combat, call out quand on appelle quelqu'un qui est plus classé que nous, mais c'est parce que enfin, voilà, tu veux gravir les échelons, pardon. Oui, voilà. C'est vrai que pour nous, en tant que Calédoniens, c'est compliqué parce on, on a beaucoup cette notion de l'humilité. Donc, c'est dur de provoquer un peu les autres adversaires. Donc, j'essaie de rester moi-même par rapport. Ah, on a perdu Cédric, on a perdu la connexion. Alors, justement, Cédric, il nous parlait de son adversaire qu'il a dû affronter. Cédric, on t'a retrouvé, hein, ça y est, ouais. Tu parlais Ouais, d'humilité, hein. Ouais, je disais, en tant que Calédonien, c'est vrai qu'on a toujours cette notion d'humilité. Donc, du coup, on a du mal à provoquer les autres adversaires. Mais le truc, c'est que arrivé à un certain moment, on est forcément obligé de s'exprimer un peu plus et un peu plus provoquer provoquer un peu notre chance par rapport à l'organisation. Et donc, du coup, pouvoir monter dans le classement. Et monter dans le classement, ça veut dire pouvoir aussi call out, comme tu disais, des adversaires aussi. Et des adversaires qui sont classés et mieux classés que toi. Cédric, tu nous parlais de ton entraîneur, Gabriel Aignon, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Mon entraîneur Gabriel Aignon, qui est en France. Et après, j'ai mon entraîneur sur place en Calédonie, donc c'est Sébastien Dreton, Voilà. toujours qui me suit. Et j'ai un autre ami qui m'entraîne aussi, qui a une bonne expérience aussi en boxe taille, Emeric Soyparjan. Ok, alors là, tu
Là, tu étais sur le ring avec Gabriel Aignan. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que lui, c'est ton entraîneur en métropole, c'est lui qui te trouve aussi les combats. Comment vous fonctionnez? En fait, là, on ne voit pas sur la photo derrière ou sur la vidéo, mais il y a aussi Sébastien Breton qui a fait le voyage Ouais. en France. En France, et après, on est parti à Zagreb pour le combat. Mais en fait, mon entraîneur, je travaillais avec lui quand j'étais sur la France pour mes études. Donc, du coup, c'est lui qui continue toujours de garder les game plans, en tout cas pour les combats. Okay. Et donc, du coup, il nous donne un peu les directives. Après, avec Sébastien, on travaille sur place et Sébastien, il fait aussi le gros du travail sur place en Calédonie pour pouvoir me suivre, pour pouvoir être présent, sachant qu'il a un travail à côté. Donc, c'est des sacrifices qu'on fait. Donc ça veut dire que c'est possible d'être combattant professionnel et en s'entraînant en Calédonie, quoi. Oui. Vous savez, c'est comme je t'ai toujours dit, à chaque fois que je suis venu sur tes émissions, je t'ai dit qu'on a du potentiel et qu'il ne faut pas sans arrêt, voilà, par respect et par humilité, on a tendance à se mettre en dessous de certaines nations alors qu'on a un gros potentiel et que c'est possible d'être combattant professionnel en Calédonie. Yes. Après, ça nécessite des sacrifices, comme on a dit. On a tendance à avoir plus d'influences qui font qu'on pourrait lâcher l'entraînement, mais si on s'y tient et si on a une bonne discipline de travail, c'est possible. Ok. Merci pour ce message, Cédric. Je te propose qu'on retrouve Marc pour sa chronique sur un ton, et toujours sur le ton de l'humour. Jingle. Salut Marc. Salut Adrien. Ça va? Ça va et toi? Toujours. Salut Cédric. Et bonsoir à tous. Alors ce soir, c'est un soir un peu particulier pour moi, pour cette émission, pour cette chaîne et pour le monde de la télévision en général, parce que c'est le soir de ma dernière chronique. Voilà, alors oui, je sais, c'est triste, et j'entends déjà dans mon oreillette la régie sangloter de me voir partir, mais n'ayez crainte. Je vous ai préparé une petite surprise pour ce soir. Je vais faire ma chronique tout nu. Non, je plaisante. Non, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de la chronique, d'ici la fin de la chronique, vous aurez retrouvé le sourire, que ce soit par mon humour ou par soulagement de me voir partir enfin. Voilà. Et pour ma dernière, je suis très content de retrouver Cédric Do, qui était finalement la première victime de mes jeux de mots douteux. Donc, je te remercie pour ça. Et qui est encore une fois victorieux ce week-end. Et quelle victoire, hein, bientôt, le nom de Cédric Do résonnera dans tous les rings du monde entier, tout comme le nom de son cousin Do Rémi résonne dans tous les cours de solfège. Oui, alors je regrette un peu de ne pas avoir pu regarder le match en direct. Bon, il faut dire que dimanche à 4h du matin, j'étais en train de dormir. Enfin, non, plus précisément, j'étais en train de fixer mon plafond, en train de méditer sur le sens de la vie. Et c'est après que je me suis endormi. Et là, très très sincèrement, je vous jure que c'est vrai, j'ai rêvé de boxe. Okay. J'ai rêvé que j'étais projeté sur un ring. Et c'est moi qui devais combattre dans une compétition où il y avait une espèce de catégorie débutant, amateur, nul, enfin touriste un peu, voilà. Sauf que le mec en face était un peu moins touriste que moi et du coup, malgré la passion que j'y mettais, je me suis quand même pris une dérouillée. En plus, en face de mon copain qui était venu me voir spécialement pour l'occasion, Bruce Willis. Et, et du coup, je dois dire que quand je me suis réveillé, j'étais un peu blasé. C'est-à-dire, je me suis dit, même en rêve, j'arrive pas à être bon, quoi. Au bout d'un moment, ça se demandait pourquoi je m'acharne. Et puis, ah oui, puis il y avait un autre truc qui était bizarre aussi, c'était que pendant le combat, on n'arrêtait pas de se parler. Alors on se provoquait, mais on se racontait aussi nos vies, voilà, genre bonjour, salut, t'as fait quoi aujourd'hui, t'es venu comment, pourquoi tu fais ça, etc. Et puis on se faisait des blagues. Et je vois pas ça arriver dans la vraie vie, tu vois. Par exemple, Cédric, ça m'étonnerait que samedi soir dernier, tu t'es commencé à balancer des punchlines à Philippe Matic, c'est ça, hein, comme ça que ça se prononce. Philippe Matic, du style ah bah c'est dommage, t'es tombé sur un fort Matic. Un fort Matic. Ou alors, t'es venu en auto, Matic, ou je sais pas. Je te trouve bien Mimi, Matic. Enfin bon, bref, on arrive sur des. Voilà. Mimi Matic. Oui, voilà. Donc,
Je ne trouve ça me paraît pas réaliste et ça me paraît un peu dangereux d'ailleurs. Bon d'ailleurs oui, moi c'est la deuxième fois que je fais des jeux de mots sur un boxeur qui pourrait m'en vouloir. Oui, mais moi aussi j'aime bien vivre dangereusement. J'aime bien vivre dangereusement et si je continue, je vais finir par tous me les mettre à dos. Ah Voilà. là là. C'est tout pour moi. La dernière de la saison 2024. C'est tout pour moi. Alors, j'en profitais pour remercier Cédric, remercier tous les cagous que j'ai eu l'honneur de rencontrer pendant ces chroniques. Et puis Cédric, continue de nous impressionner avec ton palmarès, continue de nous faire rêver, garde le sourire, mais ça, je me fais pas de soucis. Quelque chose me dit qu'on n'est pas prêt de voir un Cédric dominé. Oh, pas mal. Plutôt un Cédric dopaminé. Ah. Enfin bref, non mais j'en ai plein des comme ça. Ça y est, c'est le moment de partir. C'est un peu le bouquet final, donc ça fuse dans tous les sens. J'ai envie d'appeler ça des Cédric domicile. Voilà. Ouais. Bon, allez, j'ai pas le temps de tous les faire. Alors, prenez soin de vous. Merci Marc, et puis on se retrouve en 2025, on espère. Bon, je t'ai vu sourire un petit peu, Cédric. Obligé. Avec mon nom, c'est facile avec mon nom. J'avoue. D'ailleurs, Prosper m'en a soufflé une dans l'oreille, mais bon, je la garde pour moi. Cédric, retour à la boxe. Retour au Glory pour toi, cette organisation prestigieuse, hein, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y aura d'autres combats au Glory pour toi cette année et en 2025 ? En 2025, c'est sûr. Cette année, il devait y avoir un événement le 15 novembre en France et l'événement ne se tiendra pas normalement. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, ça se peut qu'il y ait un combat, mais sinon, ce qui est sûr, début d'année prochaine, je pense que je reboxerai au Glory. Ok, parce qu'avec le Glory, du coup, tu as signé un contrat, c'est ça ? Voilà, j'ai signé un contrat de 2 ans et 6 combats, plus 2 en option. Ok, super. Alors du coup, tu es pro depuis 2016-2017. Tu nous avais expliqué lors de ta précédente venue hein, que les bourses pour les combats te servaient à payer ta participation, tes déplacements, et que tu gagnais pas assez d'argent voilà, pour vivre de ça. Est-ce que ton contrat au Glory change les choses ou pas du tout ? Dans un premier temps, il ne changera pas les choses. Je pense que si j'arrive à faire des bonnes pertes et à renégocier ce contrat, il y aura possibilité de vraiment avoir de pouvoir y voir justement un futur avec ça. Okay. Mais aujourd'hui, ouais, c'est toujours moi qui finance la plupart de mes déplacements et heureusement que j'ai des partenaires privés, donc des sponsors. J'en ai eu 6 ou 7 là pour ce déplacement qui m'ont permis de vraiment pouvoir me concentrer uniquement sur mon combat et pas penser justement au retour déjà, comment gérer tout ça et tout. Donc du coup, non, je les remercie vraiment parce que là, on est dans un sport où on n'a pas d'aide des collectivités parce que notre discipline n'est pas une discipline olympique, c'est pas une discipline, on n'a pas un statut de sportif de haut niveau, donc c'est compliqué. Ouais. Est-ce que j'ai une question, Cédric. Il y a un autre Cédric, hein, Cédric Doumbé, qui est très connu dans le milieu des sports de combat. Il était d'ailleurs champion dans l'organisation du Glory. Il a fait sa transition en MMA, parce qu'en MMA, on gagne beaucoup plus d'argent. Est-ce que tu t'es posé la question, toi, de changer de sport, de faire ta transition en MMA ? On m'a déjà posé plusieurs fois la question, mais c'est vrai que j'ai atteint un niveau en kickboxing et des opportunités en kickboxing. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et lui, je pense qu'il avait fini aussi le jeu en kickboxing, dans le sens où il était déjà 6 ou 7 fois champion du Glory Kickboxing. Donc le Glory Kickboxing, c'est vraiment la plus grosse organisation du monde. C'est comme l'UFC en MMA. Et donc, du coup, lui il avait atteint ça, il avait envie de changer. Moi, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de changer déjà pour aller dans le MMA. Parce que je préfère plus le striking et j'ai pas trop cette notion du sol. J'approche pas forcément à tout ça. Pourtant, j'ai fait du judo, donc c'était plus donc ça pouvait se rapprocher un peu. Mais là, aujourd'hui, je suis focalisé vraiment que sur le kickboxing. Objectif, la ceinture du Glory, Cédric ? Ouais, oui, c'est un objectif pour moi. Ce serait vraiment une première, même dans le Pacifique. Personne n'a atteint
la ceinture du Glory. Même, on avait des boxeurs comme, comment, comme Adesanya qui était au Glory Kickboxing, Israël Adesanya, qui était classé, il me semble, numéro 3 ou numéro 4 au Glory. Ouais, donc du coup, tout est possible. Merci beaucoup, Cédric. On passe maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs, et on parle après de ton académie. Jingle. En kite, surf, freestyle, nos Kagou ont tout déchiré à la Coupe du Monde en Espagne, à Tarifa, en début du mois. On ne pouvait pas laisser passer ça. Phoebe Rocher est championne du monde. On l'écoute. Je suis super contente, c'était mon plus gros objectif de 2024. Ça s'est déroulé en Espagne, à Tarifa. Et j'y suis allée quelques jours en avance avec mon entraîneur Nico Delmas. J'ai pu m'habituer au spot de la compète qui est très différent au spot de Nouvelle-Calédonie. Et on a eu beaucoup de chance de pouvoir faire la compétition parce que les prévisions météorologiques ne prévoyaient pas beaucoup de vent. Mais grâce au thermique, on a tous pu passer. Et ma première manche s'est super bien déroulée. J'ai eu un plus gros score de 9 sur 10 et le score total de la manche était de 28 sur 40. Donc c'est relativement élevé pour la discipline. J'ai remporté la manche, je suis passée direct en finale. Les finales c'était un peu plus compliqué, il y avait plus de vent, plus de clapots. J'ai eu un peu plus de mal à atterrir mes figures. Mais j'ai remporté la finale avec quelques points d'avance et ce titre que je désirais tant. Donc c'est ça, je suis super contente. Et chez les hommes, en catégorie U19 également, Antoine Olivier Le Kagou est vice-champion du monde. Il est de retour en France, on l'écoute. Ça y est, cette année, j'ai fait vice-champion du monde, deuxième. Donc voilà, je suis assez content de ma performance. Franchement, je suis pas trop déçu, même si l'année dernière, j'avais quand même fait premier champion du monde. Donc c'est sûr qu'il y a eu une petite déception au début, mais maintenant je me dis que voilà, j'ai travaillé dur pour toute l'année. J'ai donné le meilleur de moi-même dans l'eau, même s'il y avait des conditions vraiment pas faciles. On a eu une finale avec pas beaucoup de vent. Donc franchement, c'est cool. Et là, du coup, je reste en France pour encore m'entraîner un petit peu avant les championnats de France qui auront lieu du coup fin octobre à Leucate, voilà, dans le sud de la France. Et ensuite, je pars direct droit vers le Brésil pour faire une étape de Coupe du Monde senior. Et voilà, donc franchement, j'ai trop hâte d'y être, ça va être trop cool et que des bonnes expériences. Donc voilà. Félicitations à nos Kagou, comme d'habitude, sur les plus hautes marches des compétitions du monde entier. Cédric, retour à la boxe. Alors, tu as dû fermer ta salle pendant la période des événements et pas donner de cours pendant plus d'un mois. Vu la situation au pays, comment tu as vécu, toi, cette période ? C'est vrai que c'était une période qui était assez difficile, je pense, pour de toute façon tous les Calédoniens. Et moi, c'était d'autant plus difficile parce que je devais disputer un championnat du monde en kickboxing qui était prévu, il me semble, en juin, le 15 juin à Tenerife, sur les îles Canaries. Et du coup, ça s'est annulé avec les événements. Donc ça, c'était à titre personnel. Et par rapport à mon club, ça m'embêtait qu'on soit à l'arrêt comme ça, quoi. Mais bon, après, il fallait que tout le monde soit en sécurité. On ne pouvait pas se permettre d'aller s'entraîner alors qu'on mettrait en danger tout le monde pour pouvoir venir s'entraîner. Ok. Est-ce que la situation au pays, du coup, a changé quelque chose pour ta salle ? Non, ça n'a rien changé puisque nous, on est vraiment dans une perspective sportive et le sport, il fait que tous les milieux, surtout encore plus dans le monde de la boxe, tous les milieux, tout ethnie confondu, tout milieu social, professionnel se rencontrent à la boxe et nous, on est une team, donc c'est vraiment une famille, donc pour nous, ça ne change vraiment rien. On est vraiment extérieur à ce qui se passe, en tout cas sur le territoire. Ouais. C'est ton but lorsque tu entraînes, Cédric ? C'est ça l'idée, c'est transmettre des valeurs sportives avant tout ? Ah oui, pour moi, c'est déjà le partage, l'effort, le goût de l'effort, le partage, toutes les valeurs qui sont propres au sport, en fait, hein, en général, c'est de pouvoir les retransmettre, mais dans un milieu comme la boxe. Pour moi, dans tous les sports, les valeurs, elles restent les mêmes, hein, que ce soit du football ou de la boxe.
le respect, l'humilité, le partage, l'effort, tu le retrouves dans n'importe quel sport. Après, c'est la façon dont tu l'amènes et la façon dont le club se comporte. Et nous, je trouve qu'on est un club où on a vraiment toutes ces valeurs. En tout cas, tous les boxeurs qui pratiquent et les boxeuses qui pratiquent dans notre club ont vraiment ces valeurs-là. Ok. Et alors, si vous voulez vous entraîner avec un grand champion, n'hésitez pas à pousser la porte de la salle de la CD Fight Academy à Ouémo. Merci Cédric, merci beaucoup pour ton temps. Tu as réussi à te mettre dans un petit coin d'un café en Italie, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, je me suis mis dans un café là en Italie. En tout cas, merci à vous, Calédonia, de toujours me suivre, de toujours être là un petit mois avant les combats et dès qu'on peut, un petit mois aussi après les combats. Donc, c'est vraiment gentil de votre part de toujours m'inviter, de me soutenir, même en privé. Je reçois souvent des messages de toi ou de ton équipe pour me soutenir. Ça marche. Merci à toi, Cédric, de nous faire vibrer en tout cas. Et à tous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez revoir l'émission en entier, que vous êtes arrivé au milieu, n'hésitez pas à aller sur notre site internet caledonia.nc pour retrouver cette émission en replay. Tata la bande, merci beaucoup. Tata Cédric, à plus.